Saint parfait du Seigneur, bienvenue dans sa sainte présence. Très bien. Ouvrons dans les Saintes Écritures, qui va nous lire là. Il y a quelqu'un qui va nous lire pour que les gens qui sont en ligne suivent la même chose. Donc on va lire successivement, 3 ou 4 passages selon que le Saint-Esprit va donner. Vous savez vous-même, là où nous sommes sortis, vous savez vous-même que je n'ai rien préparé. Amen. Vous savez vous-même que je n'ai pas la Bible avec moi. Amen. Mais on va entrer dans la Bible, on va naviguer dans la Bible maintenant. D'accord? Alors, vous êtes prêts? Amen. D'abord derrière, c'est bon là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Notons le livre de Matthieu, chapitre 21. Notons le livre de Matthieu, chapitre 21. Je vais vous donner les passages tout à l'heure. Matthieu, chapitre 21. C'est bon? Matthieu, chapitre 21. Je vais vraiment doucement. Matthieu, chapitre 21. Vous y êtes? Notez Philippiens, chapitre 4. Matthieu chapitre 21, Philippiens chapitre 4. Quand on va aller là-bas, je vais vous donner les passages, les versets concernant. Matthieu chapitre 21, Philippiens chapitre 4, Jacques chapitre 1. C'est bon les enfants? Les petits enfants, si je vous aime, je peux voir votre avenir briller sous le domaine du Seigneur. Amen. C'est bon là? Matthieu chapitre 21, Philippiens chapitre 4, Jacques chapitre 1. Prenons 2 ou 3 passages encore. Prenons le livre de Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 15. Ouais, quand il veut donner 2 versets, ça ne fait que venir. 1 Corinthiens chapitre 15. Psaume chapitre 34. Psaume chapitre 34, c'est bon là? On va prendre encore quoi? Vous avez noté Marc chapitre 11? Oui. Très bien. Psaume chapitre 34, c'est bon? On va commencer là. Qui peut lire rapidement? Verset. Quel verset de quoi d'abord? Matthieu chapitre 21. Très bien. Commençons du verset 18 et on s'arrête au verset 22. Notez Jean 14 aussi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous qui êtes derrière, vous m'entendez bien? Amen. Donc, Matthieu chapitre 21, le verset 18 à 22. Là, vous pouvez entourer le verset 22, c'est le verset 22 qui nous intéresse. Je me sens bien. Le lendemain, demandez à ceux qui sont dehors de ne pas bavarder. Oui? Très bien. L'atmosphère est bien pour prêcher et bien prier. Je vous le dis. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout cela, tout ce que vous demanderez. Attendez. Parce que tu lis comme ça, on ne saura jamais ici. Donnez-moi une Bible, s'il vous plaît. Tu vas lire avec lui, d'accord? Maintenant, on va recommencer. Je ne peux pas vous faire confiance.
On dit, chapitre 21, il va lire à partir du verset 18 ici. Là. Mon frère l'a lu comme c'est depuis Matthieu et Genèse seulement. Si vous avez la Bible devant vous, c'est la Bible ici, ça c'est écrit là-bas, le figuier maudit, la puissance de la foi. Vous avez le titre avec vous. La Bible déclare, le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Puis conclut le verset 22, tout. Regarde quelqu'un maintenant dit tout. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Encore. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Qui l'a dit? Le Seigneur Jésus. Très bien. Alors, le Seigneur veut qu'on partage sur un sujet et ça concerne ce qu'il a de dire ici. Avant qu'on ne lise tous les autres passages, on se rend compte que Jésus en réalité n'était pas là pour manger les figues du figuier. Il voulait enseigner quelque chose aux disciples. Et la chose qu'il voulait leur enseigner ici, c'est il voulait leur enseigner comment relâcher la puissance qui est en eux. Le but ici, pour Jésus, notre Seigneur, c'était de leur enseigner comment relâcher la puissance qui se trouve en eux. Le Seigneur vient de nous enseigner ici que la puissance qui est en nous est relâchée au travers de la parole que nous disons par la foi. C'est ce qu'il vient de nous enseigner là. Il a dit quelque chose sur un figuier. Les hommes ont constaté ce qui s'est produit. Donc, il a juste parlé une parole. Que jamais fruit ne naisse de toi. Et il constate que ça a séché. Ils disent, la question, ils n'ont pas demandé à Jésus comment il a fait ça. Ils ont dit, comment se fait-il que ce figuier s'est séché directement? Jésus ne leur donne pas le mécanisme. Il leur explique qu'en fin de compte, ce que j'ai fait, vous pouvez faire. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, en fin de compte, Jésus voulait leur faire comprendre qu'il est sur la terre pour les pousser à faire marcher comme Dieu veut, à marcher dans la puissance. À part leur parole, il peut changer des événements. Je crois qu'hier nous parlions de ça ici. Parce qu'il dit à un figuier que tu sèches et que ça sèche là, vous avez arrêté tous les programmes et tous les fruits qui devaient sortir de ce figuier. Si le figuier était destiné à nourrir une famille, vous avez arrêté cette famille-là, la famille n'a pas goûté. La famille n'a pas goûté à ces fruits-là. Parce que vous avez décidé. Donc Jésus a fait sécher le figuier pour montrer qu'il y a la puissance dans la parole de la foi. Il dit que si vous aviez de la foi, première condition, et que vous ne doutiez pas, deuxième condition, vous direz. Donc toutes les puissances que nous allons déployer en nous est faite au travers de la parole parlée. Toute la puissance que nous allons faire, tout ce que vous allez faire comme don spirituel, tout ce que vous allez manifester comme don spirituel, ça sera fait au travers de la parole. Parce que tout subsiste par la parole de Dieu. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus veut nous faire comprendre que ses disciples doivent fonctionner dans la puissance du Saint-Esprit. Et il nous enseigne ici que le seul obstacle qui peut être là, c'est le doute qui est en nous. Si c'est pour la foi, personne ne peut discuter, chacun doit voir la foi. C'est la construction au-dessus de cette foi-là qui est le problème. Donc personne de vous ne peut dire que vous n'avez pas la foi. Parce que vous dites que vous n'avez pas la foi, c'est parce que vous n'avez pas cru. Parce que quand tu crois, tu as la foi. Ce n'est pas la foi que nous croyons que Christ est mort à la croix pour nous. Donc quand vous croyez comme ça, c'est impacté dans votre esprit. La question maintenant, c'est les choses du monde, les standards du monde, les autres renseignements que nous avons de notre intellect et les influences extérieures qui font étouffer cela, comme ces grains-là qu'on sème au milieu des épines. Et des choses étouffent que ça ne produit pas. Mais le fruit, la graine qui est là-bas a l'esprit de vie, a la vie, a les propriétés. Si c'est un arbre, ça a les racines déjà à l'intérieur impactées. Vous mettez un manguier quelque part dans un endroit où on a planté, ça commence à pousser. S'il y a des épines là-bas, les épines sont là pour créer des obstacles. Mais le noyau de mangue que vous mettez là-bas, l'arbre se trouve déjà dedans. Mais pour que cet arbre se développe et déploie et produise le fruit, il faut que les obstacles soient bravés. Vous allez dans une maison, vous avez remarqué une papaye qui a poussé à la véranda. À un moment donné, il faut que la tôle est obstacle. Il n'y a que deux opportunités. Soit elle contourne, soit elle continue. Si elle continue, ça va pousser. Si elle a la capacité de pousser la tôle, elle va pousser.
Mais vous remarquez, chaque fois que le papaye prend un autre tournure, et qu'on tourne. Donc ça veut dire que même le papaye a la foi que je vais arriver là où je veux partir au nom de Jésus. Vous avez observé ça, frère? Vous me suivez? Nous sommes dans les endroits où c'est le champ, depuis passé. Nous sommes au champ là, nous sommes allés au champ là tout à l'heure là. Vous remarquez que quand vous plantez l'igname quelque part, l'igname a la propriété de ramper. Vous plantez l'igname comme ça, vous mettez un piquet là-bas. L'igname s'oriente vers le piquet, comme s'il avait les yeux. Vous avez remarqué ça? Amen. Vous enlevez le piquet, vous allez voir que quand, la nuit, la face, ça commence à aller comme le serpent, non, ça s'enroule comme ça. Si vous mettez le piquet de ce côté, ça va commencer à s'orienter là-bas. Vous enlevez le piquet là-bas, vous mettez de ce côté-ci. Après 3 jours, l'igname va s'orienter là-bas. Parce que la loi dit à elle qu'elle va chercher quelque chose où elle doit ramper. Vous avez observé ça? Amen. Les ignames ont la foi. Les papayons ont la foi. Il dit au nom de Jésus, je vais y arriver. Que même si je n'importe où, je vais te trouver jusqu'à m'enrouler sur toi. Et vous voyez un jour, si vous pensez que je vais mentir, l'igname est là-bas dedans, allez là-bas derrière, enlevez le piquet, mettez dans une autre direction, vous allez voir, il va changer de direction. Pas que l'igname a les yeux. La semence en lui dit que tu dois foncer jusqu'à là, que tu vas trouver ce qui va en être. Vous remarquez un bananier qui est tordu comme ça là. Il est tordu comme ça, il va tomber. Le vent passe. Le vent fait vous. Le banane dit que gang, je ne tombe pas. Je dois produire ces bananes. Vous voyez un petit banane, même 2 doigts de banane. Il a quand même produit son fruit. Mais observez ces papayes qui montent tout droit et tous les obstacles et changent de direction pour aller vers la lumière. Parce que toutes les plantes sur la terre couvrent la lumière. La lumière qui est le symbole du Seigneur. On explique au Seigneur. Ils ont les regards fixés sur Jésus qui est le chef du consommateur. Parce que le papa ne veut pas quitter la terre pour aller dire à Jésus que tu es venu sur la terre pour faire quoi? Il va dire Seigneur, j'ai fini par produire le papa. La papa est comme il était dû. Donc, en tant que disciple Seigneur Jésus, rien ne doit faire obstacle. Le principal obstacle entre nous et le déploiement de la puissance, c'est notre nonchalance et notre doute. Et ici, Jésus nous enseigne le doute. Que le doute est l'un des moyens. Vous remarquez dans Matthieu chapitre 17, quand il était rentré de la montagne, il y avait un endroit où les disciples n'ont pas pu chasser un démon. Il dit, pourquoi n'avons-nous pas chassé ces démons? Il commence par dire quoi? Race incrédule. Ils ne peuvent même pas croire. Pourtant, ce sont les gens qui ont chassé les démons. Alors, le Seigneur Jésus nous enseigne ici que la puissance qui est en nous est relâchée au travers de nos lèvres par la parole de la foi. On prononce, on ne doute pas. On prononce, on ne doute pas. Vous vous souvenez, la dernière fois qu'on était là-bas, il y a un jeune garçon que j'ai appelé, il venait pour délivrer une fille. Je l'ai placé devant avec cette fille qui a secoué plus de 5 personnes. Et finalement, on appelle un enfant, on dit, mets là-bas. Dis au nom de Jésus, au sol. Vous voyez que c'est une parole qu'il doit prononcer. Il dit au nom de Jésus. La fille en est foncée vers lui. Pas vrai? Quand toi, tu as d'abord vu le scénario que elle a d'abord manipulé 5 personnes. Premier réflexe, c'est que si elle a pu battre 5 personnes, le petit enfant, il risque de l'écraser. C'est pas ça, frère? Parce que ce sont les renseignements physiques que vous avez tout autour. Mais on est passé à une autre dimension de la foi. Et quand elle fonce vers elle, il dit ne bouge pas, ne t'inquiète pas, elle ne te fera rien. Parce qu'il y a un obstacle entre quelqu'un et l'obstacle quand il y a la foi. Il y a un bouclier qui est construit tout autour de tout ce qui marche par la foi, qui est invisible. Vous m'avez entendu dans les enseignements, je dis, si il dort rien, sorti sur mon lit, il dort sans prier. Quand il y a le bouclier de cette foi-là en vous, tu comptes sur quoi? Il y a quelque chose dans l'invisible qui te protège. Jésus dit, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et que vous vous prononcez une parole, la condition pour que ça marche, c'est que tu ne doutes pas. C'est ça le problème. Et le vrai problème maintenant, la vérité, c'est qu'en fin de compte, le doute t'envahit sans que tu ne te rends compte. En 99% des cas, ça t'envahit parce que quoi? Parce que les racines des doutes ne sont pas déracinées de nos cœurs. Pour que les racines des doutes soient déracinées de nos cœurs, il faut qu'on ait une foi absolue, une totale confiance, un total attachement à lui. Et si ce total attachement est fait correctement, les expériences passées avec le Seigneur et le temps passé avec lui dans la prière nous donnera l'assurance face à un obstacle que ici, ça va marcher. Si on n'a pas eu à s'entraîner avec lui dans le passé, si on n'a pas eu à s'entraîner avec lui dans les expériences, à chaque fois, Satan va juste appuyer sur un interrupteur dans toi. En disant, tu penses que ça va arriver. Dès que c'est cette chose en toi, tu vas réfléchir n'importe comment tu ne pourras pas avancer dans la foi. Regardez ce que le Seigneur dit, que jamais on ne mange pas de fruits de toi. Et ça sèche. Mais comment ça fait pour te sécher? Il ne dit pas que non. Il dit que si vous avez la foi, vous ferez la même chose.
c'est quoi? Jésus était dépendant totalement du Seigneur. Il n'avait pas autre chose que de dépendre du Seigneur. Vous avez moi, frère? Amen. Donc il dit ici, verset 22, tout ce que vous demanderez, une fois de plus, vous voyez qu'on doit placer quelque chose, on doit dire quelque chose. Vous demanderez avec foi par la prière. On ne dit pas seulement demander par la prière, parce que tout le monde peut prier. Souvenez-vous hier, dans Hébreux chapitre 11, verset 6, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous voyez? On ne peut pas aller prier Dieu. On a prié. Mon frère, tu as prié. Ma soeur, tu as prié pour telle situation. Oui, j'ai prié, mais je ne sais pas si Dieu m'a écouté. Et la Bible déclare que nous avons auprès de lui cette assurance. Assurance veut dire foi là-bas. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous l'invoquons, nous prions, nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Quelqu'un dit qu'il ne sait pas s'il m'a écouté. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous lui avons demandé, nous possédons, pas nous posséderons. À l'instant où tu as prié, tu l'as. Sauf que tu es sur le plan physique, il est sur le plan spirituel. Et les choses sur le plan physique se font développer dans l'invisible. Faites venir, maman, viens t'asseoir par ici. Toi, tu as du mal à m'écouter. Assieds-toi ici, comme ça, tu n'as pas de mal. Viens, maman, viens t'asseoir ici. Approchez vos chaises. Okay. Vous qui êtes derrière, approchez, il y a la place ici. Que Dieu vous bénisse. Vous me suivez bien, n'est-ce pas? Hier, je vous ai dit que le Seigneur n'aime pas le plénichement, il aime le challenge. Il aime l'audacité. Que tu sois audace. Vous comprenez? Donc, il dit que, remarquez bien que le Seigneur a essayé ça sur la nature. Il a parlé à un arbre, l'arbre a séché. Donc, tu peux parler à un arbre, l'arbre sèche. Donc, si tu m'écoutes maintenant, par exemple, si tu veux t'entraîner dans la foi, vous avez le champ. Prenez ce passage-ci, je vous lance le défi maintenant. Allez dans votre champ, vous lisez, vous vous asseyez, vous regardez un arbre. Vous regardez bien l'arbre qui est vert, avec tout qui est vert, avec les conditions. Vous regardez bien, vous êtes sûr que personne ne vous entraînez votre foi. Moi, j'ai déjà vécu ça, frère. Dis-nous. J'ai déjà vécu ça. En fait, dans ma famille maternelle, oui, il y avait un haut lieu. Oui. Ce haut lieu-là, chaque fois quand je passais là-bas, mon esprit était toujours attristé. Et un jour, je suis arrivé au village, je suis parti à cet endroit-là. Oui. J'ai commandé sur cet arbre-là de sécher. Quand je suis parti, quand je suis revenu la prochaine fois, l'arbre était sec. Applaudissons pour le frère. Mais le raisonnement n'a pas commencé pour dire que c'est sûr que c'est le tonnerre qui a frappé, c'est sûr que ça a séché. Tu savais que c'était ça. Je savais que ça, c'était la prière que j'avais faite. Alors, tu vois que là-bas, tu vas pas dire que Seigneur, s'il te plaît, sèche l'arbre sinon. Non, j'avais juste... Le genre, si, on ne bavade pas, on commande. C'est l'un des types de prières que Dieu aime. On commande. Tu parles comme des fils. Vous avez mon frère? Donc le Seigneur veut qu'on exerce la foi. Donc, vous prenez cette... Même si c'est l'arbre du voisin qui fait tomber souvent le feu chez vous. Vous dites, Seigneur, il va faire qu'il va couper cet arbre aussi. Regardez l'arbre là. Il dit, toi et moi. Le frère Junior a dit qu'on exerce la foi. Comme ça, pour que tu testes si tu as le doute ou pas. Tu dis, toi arbre, je te donne une semaine pour sécher. Comment on ne dit pas Amen? Amen. Ou bien vous doutez même déjà, même début ici. Est-ce que je peux attendre le témoignage de vous que j'ai séché les arbres? Amen. Parce qu'il faut qu'on lise la Bible, on exerce. Parce qu'on peut avancer. Regardez bien. Jésus dit, verset 20, les disciples qui virent cela furent étonnés et dit, comment ce figuier, c'était un arbre, non? Est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, que vous ne doutiez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, donc on commence par les arbres, mais quand vous direz à cette montagne, le figuier c'est un petit arbre, montagne c'est quelque chose qui est encore davantage plus grave. N'allez pas dépasser les montagnes à n'importe comment, si vous allez bouleverser tout le ville ici. Tu vas enlever une montagne quelque part là-bas, tu vas déposer sur le terrain et quelqu'un, ça va créer un problème. On est d'accord? Commençons par les arbres. On est d'accord, frère? Commençons par les arbres. Vous êtes des fils. Je vous lance le défi de lancer le défi à Dieu. Amen. Amen. Je vais vous bousculer. Je vais nous bousculer. J'ai mes propres challenges dans le secret que je le challenge. C'est pour ça qu'il peut sortir du secret. Il peut vous dire, oui mon frère, viens ici, comment tu parles là, comment tu suivis un secteur? Ça c'est selon un secteur qui est dans le secteur pour suivre. Oui.
Oui, frère, ce que tu dis là, c'est valable pour l'arbre déjà. Oui. Comme le Seigneur Jésus nous enseigne et nous commande de faire. Oui. Non, est-ce que c'est aussi valable, frère, pour quand tu commandes à une maladie, une affection qui est dans le corps, Oui. une tumeur par exemple, Oui. de sécher? Tu peux commander de sécher, ça sèche. Mais la condition, c'est que tu ne doutes point. C'est ça le problème. Bon, frère, bon, associé à ce qu'on a vu hier, Oui. concernant, tu parlais des ministères des miracles là. Oui. Avant de faire quelque chose, il faut Le avoir... temps de Dieu. Le temps de Dieu par rapport à la guérison. Quand l'apôtre Pierre dit que ce que je te donne, il y a quelque chose qui impacte à votre ministère. Que vous pouvez forcer, ça vient. Quand Élisée vient, il dit qu'est-ce qu'il peut faire à cette femme? On peut faire quoi pour cette femme-ci? Le Géasi l'informe qu'elle n'a point d'enfant. Il dit ok, appelle-la. Tu as entendu Géasi appeler que Élisée a appelé quelque part que le Seigneur donne l'enfant. Il dit je viendrai la prochaine fois, tu auras l'enfant. Entraînez-vous à vous positionner en position de fils pour que Dieu dise je suis derrière la parole de mes fils pour les accomplir. C'est pour ça qu'ils sont dit que l'autorité que Dieu nous donne, ce n'est pas pour la destruction. Quand vous allez vous entraîner, plus vous aurez l'autorité du Seigneur, plus l'autorité du Seigneur va se manifester au travers de vous, plus il va garder vos cœurs et votre caractère afin qu'on ne fasse pas de n'importe quoi avec. Pour que ce ne soit pas le spectacle et un jeu. Ce qu'ils sont de vous faire faire, c'est que vous testez la puissance qui est en vous. Amen. Comme ça, vous savez maintenant que j'ai l'assurance maintenant que si d'autres personnes peuvent me faire quoi que ce soit. Vous vous rendez compte que vous pouvez arriver quelque part, vous parlez, un arbre se couche quelque part comme ça, vous traversez un pont et puis il se lève. C'est possible. Oui, maman. Je voulais savoir si c'est valable pour un voisin qui vous dérange de faire le bruit. Bon, donc le figuier, quand vous parlez au figuier, dès que vous parlez au figuier, il dit ne doutez point. Ne doutez point. Ne doutez point. Je vous envoie vous entraîner. Donc pendant que je suis en train de parler comme ça, vois derrière ton arbre que tu vas cibler. Vois ton arbre que tu vas cibler. Et pendant que tu y es, vous avez le portable, filmez d'abord cet arbre-là pour garder. Pourquoi? Parce que les gens, comme il y a les incrédules dans le monde là, filmez cet arbre-là. Vous filmez, vous écrivez date, en filmant, vous mettez le tag pour que ça filme avec la date. Vous parlez à l'arbre que toi, la Bible a dit que je vais m'entraîner sur toi. Amen. Je te commande de sécher. Amen. Et puis vous filmez, vous gardez. Quand ça a séché, vous venez filmer le même arbre. Et puis à cet instant, vous allez savoir que votre bouche ne doit pas dire n'importe quoi. Amen. Quelle est la parole de la foi dans votre bouche? Tout ce que vous demanderez, regardez le verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Si vous racontez les choses qui sont passées pendant que vous étiez à l'enseignement des conducteurs, vous ne pouvez même pas savoir. Une année viendra, je vous dirai si le Seigneur le permet. Ce qui s'est passé dans la salle. Vous pensez que le matin, vous laissez comme ça pour rien? J'étais dans le secret avec lui, bagarre avec lui, c'est ce qui me relâche qu'il vient vers vous. Quand je venais, c'est comme s'il y avait des sacs de ciment sur moi. C'est normal ce qui vous est arrivé. Est-ce que c'est normal? Généralement, ce sont les femmes qui tombent n'importe comment. Mais regardez ce qui s'est passé là où l'atmosphère. Vous savez que l'atmosphère était chargée. J'ai mis Dieu au défi. Que tu as convoqué ces gens-là. Donne-leur ce que tu as demandé. Je vous amène dans les passages parce que je sais que ces passages sont vrais. Amen. Donc maintenant, c'est à votre tour maintenant de relâcher. Essayez. Relâchez. 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 Ne craignez pas, d'accord? Donc il nous a dit que c'est le doute qui est le problème. Si vous dites à ce figuier et que vous ne doutiez point, ça veut dire ne permettez pas que le contraire vienne dans votre esprit. C'est-à-dire que, comme je dis comme ça là, quel est le problème? Hier, il y avait une jeune fille ici qui bavardait ici là, n'est-ce pas? Qui a fait que ma maman l'a fui, a dit que hey, le démon, ça peut commencer, ça vient sur moi là. Quelqu'un lui a-t-il posé une question? Qu'est-ce qui la faisait parler? Puissance. Elle m'a insulté qu'un cougar, non? Il suis court, il ne suis pas court alors. Le côté. Est-ce qu'il dit quelque chose? Je veux dire que vous parlez de prière dans le silence. La prière dans le silence. Donc on va passer niveau après niveau. La religion est terminée. Amen. Amen. La religion est terminée. On va marcher.
C'est pas normal, par exemple, qu'on dit qu'on va lire Matthieu. On dit, frère, tu as lu Matthieu, oui, j'ai tout lu Matthieu. Tu as lu tout lu Matthieu. Et tu as traversé des versets, tu as avancé jusqu'au chapitre 22. Allons au chapitre 14 de Jean. Je sens de vouloir vous faire que réveillons-nous. Armons-nous pour délivrer nos frères qui sont dans le monde, dans les puissants des ténèbres. Et ce n'est que possible si on marche par la foi originelle des Saintes Écritures. Jean chapitre 14. Il y a des gens qui ont dans leur, pendant que je ne parle maintenant, il y a des gens qui ont des arbres dans leur concession, que sont les arbres de haut lieu. C'est le meilleur endroit là-bas d'aller vous entraîner. Amen. Vous connaissez un arbre comme vous sentez que quand vous passez là-bas, il y a les chairs d'épaule. Dites maintenant que maintenant je connais ma vraie cible. Amen. Quand on va quitter à cette étape-ci, on va passer à l'étape où tu regardes juste quelque chose comme ça là. Et la chose se passe. Tu regardes la prière par l'esprit. Vous ne bougez pas la bouche. Tu regardes là comme ça. Comme tu as pensé. Comme tu as pensé. Comme ça. Ça s'est réglé. C'est réglé. Donc commençons par la parole. Pour que tu saches que quand tu as dit quelque chose, c'est là. Alors si l'arbre sèche, la prochaine fois que tu vois un cancer sur quelqu'un, tu dis que toi cancer, je te commande de sécher et disparaître. Dès que tu as dit comme ça, tu dis madame, lève-toi pas, tu es guéri. Amen. Tu peux dire avec assurance parce que tu avais dit à un arbre, l'arbre était parti. Et comme l'arbre avait séché, maintenant tu sais que comme tu dis, Dieu est derrière la parole pour accomplir. Parce que ta bouche ne dit pas de bêtises. Point quelqu'un dit sois puissant. Sois puissant. Ton Dieu ordonne. Que tu sois puissant. Ça, ce que vous venez de dire là, c'est dans le son 68. Mais Jésus l'a dit ici, là, littéralement dans ce Matthieu. Il dit que si vous dites, si vous aviez de la foi, et que vous dites, non seulement vous feriez à ce qui a été fait, donc il s'attend à ce qu'on fasse ça. Mais vous diriez que ceci. Et puis conclure que tout ce que vous demandez par la foi, avec foi par la prière, vous le recevrez. Qu'est-ce qu'il en devrait dire? Que les réponses sont disponibles pour vous. Jésus par là dit, les réponses sont disponibles pour vous. Demandez tout simplement. Les réponses. Dieu n'a pas de questions, il a les réponses. Je recommence encore. Dieu n'a pas de problème. Dieu n'a pas de questions. Dieu a des réponses. Il a des solutions. Amen. Au ciel, ce sont les solutions. Amen. Les problèmes ici ont les solutions en haut. Parce que les choses visibles ont été faites dans l'invisible. Et pour que n'importe quelle solution se manifeste sur le plan physique, il faut que ça quitte de l'invisible. Et Dieu compte sur nous comme des oracles pour faire descendre des solutions dans le monde qui se meurt. Pour quelqu'un dit, Dieu t'attend que tu sois puissant. Dieu t'attend que tu sois puissant. Encore. Dieu t'attend que tu sois puissant. Encore. Dieu t'attend que tu sois puissant. Et ce soit particulièrement. Il veut. Dans sa toute puissance. Que tu cesses de douter. Parce que la Bible dit que celui qui doute ne lui est pas agréable. Amen. On continue là. Amen. Je vais